Ah, on vient de partir du magnifique chalet. La vidéo est sûrement sortie sur YouTube, donc n'hésitez pas à la voir. Il y a Adi qui est parti acheter des cigarettes. Moi, je suis dans la voiture et j'ai un petit souci. J'étais en train de regarder qu'est-ce que ça pouvait être. En fait, j'ai le logo là qui s'affiche. Pour moi, c'est le logo pour les pneus. Donc, je vais regarder ça pour voir ce qui va pas sur le véhicule. J'espère que c'est pas trop important et puis voilà, si c'est les pneus, on va remettre de l'air dedans parce qu'on est bien chargé, donc à mon avis je pense que c'est ça. Il était con, j'avais 16 ans le mec, il est resté 3 heures sur le passeport, il a lu chaque ligne, il m'a regardé plusieurs fois. Ah ouais? Mais enfin, je suis flattée, mais c'est un peu exagéré quand même. Bon, alors. Mais il a mémorisé ton nom pour te buter. C'est une tête aussi, ouais. Il y avait une tête un peu chelou. Je te mets le récépissé avec la carte, avec l'autre récip que t'as pas encore pris en photo. Ouais, bon c'est bien les pneus. Je vais te redonner mon passeport. J'ai pris ça, parce qu'on n'avait pas, au cas où. Pour les bouteilles, vu que tu sais pas ouvrir au briquet, moi non plus. Voilà, et une choulière, ça va faire du bien. Bon, le logo que j'ai, c'est bien les pneus. Ouais. Je leur montre. C'est le logo là que j'ai. Et du coup, faut que je me réfère à ça. Moi, j'ai regardé dans le manuel et sur la portière, c'est 35 DPI ou pays, je sais pas trop quoi. On était à 29, 26 sur les pneus et je le sentais en roulant, donc là j'ai eu carrément l'alerte. On va mettre un peu de pression dans les pneus. Avant, je pense que je vais enlever les boutons parce que ça, c'est le truc. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ah non, c'est $1, il faut mettre des quarters, il faut que j'aille faire du change. C'est mal foutu, j'ai été faire le change là. Et j'ai pas de manomètre pour voir combien il y a dans les pneus. Et quand j'allume la voiture pour aller voir ce que j'arrivais à voir il y a 10 minutes, j'arrive plus à le voir. C'est-à-dire la pression. Donc là, je vais être à l'aveugle quoi. C'est trop mal fait quoi. Non, il n'y a vraiment rien. J'ai pas l'info. C'est complètement débile. Bon, je sais bien. Je sais pas si on peut voir. Ouais, je pense qu'on voit. On va aller vérifier dans la voiture. J'espère que c'est bon. Mais j'ai vu sur le net qu'il y a des gens, en fait, même quand ils avaient mis la pression, il fallait réinitialiser le capteur, en fait. Ah ouais, il y a moyen. Et donc c'est dans options, ils disaient automobile. C'est fini. Je voulais tester un truc parce que quand on savait pas quelle essence mettre, en fait ça rentre pas dedans. Le diesel. Si vous avez vu notre dernier vlog, si vous l'avez pas vu, c'est pas très grave parce que vous êtes en train de regarder celui-là. Allez voir le premier vlog. Abonnez-vous, commentez, tout ça. Bon. C'est taper des fientes là. Du coup, on a décidé, on voulait aller dans un village amérindien. Je sais plus où c'était où. Cherokee. C'était Cherokee. Cherokee. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus du business qu'autre chose, vu les avis. C'était un pseudo-village, je pense. Je pense qu'il y a des vraies réserves. Il y a des vraies réserves, mais celle-là, là où on voulait aller, c'était dans les commentaires, ils disaient que c'était un musée fake. Qu'en gros, t'avais les Amérindiens avec bouteille de coca à côté. Dès que les gens y partaient, ils étaient sur leur téléphone et tout. Bon, après, on est en 2022. Hein. Ils ont évolué quand même. Ouais, puis après, moi, le but, c'est de rencontrer quand même des Amérindiens normaux du monde moderne. Hein, mais je pense qu'il y a des villages plus. Je pense qu'il y a des trucs plus authentiques, moins ça. touristiques et plus C'était authentiques. pas assez authentique en tout cas. Et du coup, là, on a trouvé Chimney Rock. C'est un gros rocher. Perdu un peu, je sais pas où là. De toute façon, on va y aller, on va vous montrer ça. On a réservé l'hôtel. Pareil, vous allez voir tout ça. Là, on a 1h40 de route. On va arriver vers 15h, donc c'est parti quoi. Let's go.
On vient à l'instant d'arriver. On n'a rien vu encore. Ça, c'était pas très long. Ça va, c'était pas très long. Tombe pas dans les escaliers parce que. Bah, je te tombe dessus si je tombe là. Après, ça fera du contenu quoi, mais. Super. Waouh! On découvre en même temps que vous là. Ah ouais, c'est chouette. Ah, la nuit, ça doit être fou. Puis là, il y a le. Il y a les cascades. Bon, on est chambre 12. Bah, c'est pas là. Après, On est à l'autre bout en fait. Ah, c'est ici pour le café, boisson, tout ça. En fait, on aurait dû passer de l'autre côté. Hein. On m'a pas dit de passer par là. Ah ouais, encore. C'est sympa, c'est sympa. 12. Tu rentres en première? Vas-y. c'est pas mignon, ouais. Eh ben, c'est pas mal. Eh ben, ça sent bon. Ouais, ça fait pas vieux, je trouve. Hein. Non. Bah, si, un peu quand même, quand tu vois les trucs là, mais c'est vieux mais propre. Rustique, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est un pêcheur professionnel. Ah, bah, c'est cool, hein. Salle de bain, ça donne quoi? Ça donne... Ouais, attends. Attends, là, il met les boutons. C'est une bain? Une bain. Voilà, bon, en tout cas, par contre, ce qui est beau, c'est que c'est très clean. Limite, Ouais. ça fait mal aux yeux. Bah, c'est magnifique. Ok, bah, on va s'installer tranquillement, les amis, et puis on vous reprend après. Oui, je vais pisser. Allez, salut! Ciao. Après ces magnifiques images, nous sommes rentrés à l'hôtel pour nous reposer. Le lendemain, on a décidé d'aller faire une randonnée pour atteindre le Chimney Rock. Ce n'était pas gratuit, il faudra vous munir de 17$ par adulte pour entrer dans le parc. A savoir qu'on a dû monter les symboliques 499 marches pour atteindre ce fameux rocher. Une fois arrivé en haut, on était bien chaud et on a décidé d'aller encore plus loin dans la randonnée pour se rendre jusqu'à la cascade. Pour finir, petite anecdote, de nombreuses scènes du film Dernier des Mohicans avec Daniel Day ont été tournées dans ce lieu.
on espère que ça vous a plu ces plans. C'était sympa la montée. Hein. On en a un peu chié au début, les 10 premières minutes, puis après ça a été quoi. Du coup, on a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on sait pas où on va ce soir. Il est 15h. Là, on est au restaurant, on va manger rapidement. Et le deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte qu'après les États-Unis, on voulait aller en Nouvelle-Zélande. Sauf que les billets, ils sont à 1 200 $. Alors qu'ils étaient à 500 $ il y a quelques semaines. 471 plus exactement. Voilà. Et du coup, ça remet tout en cause. C'est-à-dire que même le fait qu'on voulait aller au Canada, potentiellement, on ne sait pas si on va aller au Canada pendant le temps qu'on est aux États-Unis ou si on y va après les États-Unis pour ensuite partir en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Donc on va regarder ça, et puis on va réfléchir à tout ça. Okay. Thank you. And spin the text under there. On vous a pas montré le repas. En gros, il y avait une pizza, hein, pour ça que je vous ai pas forcément montré. Et des pâtes, mais là, ça, C'est la folie c'est la vie. curieuse. c'est de la pomme avec crumble, cinnamon, une boule de vanille. Et voilà. Quentin. Allez. Ah, ça, je le zoom en plus. Allez. Manger. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, c'est bon. Oh, il y a plein de croquants en plus là. Il y a plus de crumble qu'il y a. En plus, ça fond là. Oh. Ah, on se régale. Parce qu'on a fait 10 km là quand même. C'est genre incroyable. Petit aparté dans ce vlog, je me suis rendu compte que en montant le vlog, on avait pas mal de rushs qui, pas qui manquaient parce qu'on les a pas tournés, On n'avait pas. qu'on n'avait pas. Voilà. Tout simplement parce que les jours ils sont passés super vite et que derrière on avait les rushs. Tout ça pour vous expliquer que là vous étiez en train de voir Chimney Rock. On était à Chimney Rock et moi les rushs que j'avais après c'était Washington. Et donc pour vous dire que nous on a fait 3 stops. Mais on a vécu quand même 2-3 trucs où on s'est dit ça pourrait être cool de vous l'expliquer. Alors après Chimney Rock on a fait un arrêt à Johnson City. On s'est arrêté dans une maison assez incroyable. On a pris un Airbnb chez des hôtes. En fait, on était dans leur maison avec eux. Mais c'était un lotissement un peu privé et une maison américaine avec des Américains dedans. Très américains. Mais là c'était cliché, c'était vraiment comme vous pouvez voir dans les séries, dans les films, c'était la maison américaine. Ouais. On est arrivé, ils nous ont accueillis super bien. Et le soir, d'ailleurs, on est redescendu de la chambre et quand on est redescendu pour aller dans le salon, le mec il était aux petits oignons, aux petits soins avec nous. Déjà, je crois c'est à moi, il me dit t'aimes bien le whisky? T'aimes bien le whisky, ouais. Après il te pose aussi la question. Et en fait, il avait du whisky, je sais plus d'où c'était, du Tennessee. C'est un scotch du Scotch. Kentucky. Kentucky, ouais. Et moi, je me suis retrouvée piégée quand il m'a demandé parce que, comme ceux qui me connaissent et toi tu sais, je bois pas d'alcool Moi non plus. extra. Tu mens. Je bois pas d'alcool extra fort, c'est-à-dire je bois en cocktail, enfin, on s'en bat les couilles. Et forcément, ça se refuse pas à un vrai scotch qui vient d'ici. Donc, quand il m'a demandé, j'ai du coup. T'as pris le verre. Et je te l'ai fini, mais c'était un très bon. Alors après Johnson City, on a été à Radford. Donc on a été dans un petit hôtel qui payait pas forcément de mine. Rien à dire sur la ville. Pas ouf non plus. De toute façon, quand vous arrivez dans une ville aux États-Unis, vous pouvez sentir et tout, mais je sais pas. C'est pas que je me sentais pas mal ou je me sentais pas bien. J'étais en mode, ok, on va à l'hôtel, on va dormir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti à un moment donné dehors. Et derrière l'hôtel, il y avait une espèce de forêt. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on était dans la chambre 10 minutes avant, on entend. Ouais, plein de sirènes. sirènes de flics passer. Plat. Et sur le moment, on percute pas parce que des sirènes aux États-Unis, t'en entends tout le temps. Je crois que t'as balancé en plus une joke du genre, t'imagines, il y a un truc à côté, machin. Ouais, et tout, ouais. c'est de bonne mémoire. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à un moment donné, après, on sort dehors, derrière l'hôtel, et dans la forêt, on entend des bruits. Mais pas des bruits de pas d'un Des bruits animal. de quelqu'un qui se cache. C'était pas des quatre pattes, C'était un tu vois. bipède. C'était un bipède. Donc c'était pas un kangourou parce qu'il y en a pas. Et puis ça faisait pas comme ça. C'était vraiment, ça marchait. Et à un moment donné, Ouais. on se retourne, et en fait, ça se calme, et puis En fait, ça dès qu'on remarche. arrêtait de parler, Ouais. ça arrêtait de marcher. Dès qu'on parlait, Ouais. ça marchait. Et Genre. à un moment donné, je me suis dit, ok, il faut qu'on rentre. On est rentré direct dans la chambre. Je regarde sur Twitter ou Google, je sais plus c'est quoi, ou Google Actualité. Google. Et là, je vois Radford, il y a eu une fusillade, le mec est en fuite. Alors, on saura jamais
Parce que si c'était Je pense ça... pas que c'était un animal, mais on saura jamais si c'est. Je sais pas, Non, quelqu'un et puis qui- on s'est senti... Il faisait nuit, hein. On s'est senti genre hyper observé. Ouais. On a senti, alors Ouais. pour que vous sachiez, généralement quand on a un feeling en même temps, On se trompe pas. Généralement, on se trompe pas. généralement c'est très mauvais signe ou ça peut être très bon signe. Mais Ouais. là, c'était genre on se casse, on rentre. Ouais. Et... On faisait pas les malins, et en Ouais. fait, c'est dans la chambre, une fois qu'on est arrivé, je regarde, je sais pas pourquoi, je regarde les actus. Radford, c'est un petit village, hein, c'est pas grand. Tu m'as dit peut-être qu'il y a quelqu'un en fuite, peut-être que c'est les flics qui le cherchaient. Je vais voir s'il s'est passé quelque chose. Ouais, et là, je vais chercher, et boum, la news, elle était de 20 ou 30 minutes en arrière. Et c'était, j'ai regardé la rue, parce qu'en fait le mec il avait tiré sur un bâtiment, il a blessé personne et tout, mais il a tiré avec une arme sur un bâtiment, dans des bâtiments étudiants, et il a pris la fuite. Et c'était à quelques blocs à côté, et je me dis là, bon, soit c'est vraiment un animal où on sait pas, ou c'était ce mec là, ça se trouve qui était en fuite, ou peut-être des Je crois qu'ils complices, étaient deux, ou ouais, des complices, ou je sais pas. Mais voilà, c'était flippant. Papa, maman, tes parents aussi, si vous regardez la vidéo, Tout on va va bien. On vous l'a pas dit parce que vous auriez été en stress, mais Ma mère elle va faire une chute de cheveux. mais je pense qu'il était, je pense que c'était ça. Alors après Rodford, on a été à Crawford. Rien de particulier, si ce n'est que toi t'étais pas ouf là-bas. Ouais, franchement, L'ambiance était bizarre. J'ai même été regarder sur Google s'il n'y avait pas eu des trucs, mais j'étais persuadée en fait il y avait rien. On de... était à côté d'un cimetière en même temps. Ouais, En même mais temps. et encore ça aurait pu être la psychologie du cimetière. Pour ceux qui me connaissent, je suis très connectée, donc c'est un peu normal pour moi ce genre de choses. Mais là, c'était vraiment plus. C'était pas vraiment des gens morts que je ressentais, c'était comme si il se passait ou il s'était passé des choses cheloues dans le patelin complet. Mais le pire c'est que quand Je me sentais observée. tu m'as dit ça, moi dans ma tête, dans l'appart, j'étais pas bien. Et en fait quand tu m'as dit ça dans ma tête, non mais dans ma tête je me suis dit. Mais non, mais en fait, non, c'est pas vrai qu'elle ait dit ça, parce que si elle dit ça et que moi je me sentais pas bien dans l'appart. C'est pour ça en fait que tu t'es vénère Oui. quand Oui. j'ai dit ça. Parce que quand t'as commencé à dire ça, je fais mais non, Parce mais qu'il est dans le n'importe quoi, y a déni rien. avec ce genre de choses. Non, mais moi qu'on j'aime fait. pas ce genre de truc. Oui, parce que moi Voilà. j'adore. Mais non, mais je veux dire, toi c'est plus ton domaine, tout ça. Moi je suis très cartésien et tout, mais là c'est vrai que j'étais pas bien. Enfin bref, on s'est arrêté là. Et c'est là où j'ai quasi terminé le vlog numéro 1 d'ailleurs, où j'avais bien avancé parce qu'on arrivait très tôt dans l'appart Ouais. et on a pu avancer dessus. Après Crawford et les fantômes, on a été à Harrisonburg. Je sais pas si je le prononce bien, mais vous le voyez. Où t'as failli finir cette fois toi comme un fantôme. J'ai failli crever. Et je vous promets que je mens pas. Non, j'ai vu. Je suis parti dehors, c'était le lendemain matin après avoir dormi dans l'hôtel. Je prends mon café, je vais sur le banc dehors et il y a un mec qui fait partie, je pense, de l'hôtel, qui est un espèce de camion grue et il va juste au-dessus de l'hôtel, à côté de moi au niveau du banc. Et je m'assois sur le banc et je sais pas, une minute après, il a une caisse la taille d'une valise qui est à côté, là, je prends la valise parce que c'est la taille de la valise. Imaginez une valise en fer à une hauteur de, il y avait 5, 6, 8 mètres, 7, 8 mètres, qui tombe à ça de moi. Mais un truc en fer qui tombe, ça a fait un bordel, son truc il a explosé, les vis ils ont volé et c'est tombé vraiment à ça de moi et j'étais en train de boire le café. Je me suis posé la question en plus sur le banc, je me suis mis à gauche du banc, je me suis dit tiens je vais pas me mettre à droite ou quoi que ce soit. Je me suis même dit quand je buvais mon café, ouais vas-y je reste debout, j'ai la flemme de me mettre assis et tout. Et heureusement que je me suis assis sur le banc. Heureusement qu'il y avait un banc, mais je vous promets, il y a une vidéo que j'ai filmée rapide. Alors on voit vite fait le mec ramasser les trucs, le mec il s'est pas excusé, ce mec. Oh, il était serein même quand je suis arrivée. Parce qu'au début il y a tout qui tombe et tout, enfin moi je comprends pas ce qui se passe, j'ai un petit choc quand même, je me dis bon bah vas-y je vais l'aider quand même à ramasser ces trucs, il y avait un bordel partout et tout, et je commence à ramasser, le mec il s'excuse pas rien, je lui ai envoyé ces trucs à la gueule là, je lui ai dit vas-y démerde-toi, je veux bien être gentil mais j'ai failli crever, honnêtement je pense que j'aurais pu crever ou finir en chaise roulante. C'est très simple, moi quand je suis sortie dehors, déjà il m'a juste dit j'ai failli mourir. Voilà, donc je cherche à comprendre, donc il m'explique qu'il y a une caisse qui est tombée, machin. Moi je me dis, peut-être un côté marseillais, donc je dis voilà. Et en fait, il y avait un immense pot de fleurs, et le pot, c'était un pot en fonte, de la fonte. La fonte du pot était écrasée, complètement. Ce qui veut dire que sa boîte crânienne est très certainement moins solide que de la fonte. Ah ouais. Ça veut dire qu'en fait, t'étais pas en chaise roulante. Je suis une tête brûlée mais... Il y avait plus de tête en fait. Ah ouais non. Oh, bouchou. Non mais vraiment j'ai flippé, j'ai pas réalisé direct, mais je me suis dit c'était l'histoire de quelques secondes d'un placement en fait. Et du coup après Harrisonburg,
directement Washington DC. Du coup Washington on n'a pas trop vlogué, on n'a pas trop donné notre ressenti, mais je vous mets quelques images avec de la musique de Washington. Alors on va pas faire un grand retour sur Washington, on va juste rapidement vous donner notre ressenti de comment ça s'est passé. C'est vraiment un point de vue personnel. Hein. Ouais, ah oui, c'est de toute façon nos points de vue dans le vlog en général c'est personnel. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça tient que subjectif. Pour subjectif. Vas-y. Washington. Il me lâche. Washington, juste avant, capitale bien évidemment des États-Unis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le savaient pas ça. Bah moi non plus je le savais pas jusqu'à ce que j'y arrive en fait. Ce que je disais mais putain il n'y a pas d'état. Et forcément parce que c'est Washington. DC. Parce qu'il y a d'autres Washington. Exact. District Washington. Et Washington, comment le définir sans écorcher cette magnifique ville? C'est une ville qui a de très très beaux monuments historiques, dont le mémorial qui est absolument splendide et qui rend hommage tout simplement aux militaires, à ceux qui ont fait la guerre, mais d'une façon vraiment magistrale. De toute façon, les Américains savent faire des hommages. Mais voilà, c'est vraiment du bâtiment historique, du monument historique, c'est des bâtiments politiques. Donc, c'est à voir parce que ça reste quand même un noyau pour moi de l'Amérique, un emblème de l'Amérique. Par contre, de dire que c'était fun, que c'était un peu un Saint-Augustine, un Savannah ou un Miami Beach, non. Washington, c'est une ville business. C'est là où il y a leur Sénat, leur assemblée nationale, le Capitole. C'est là où il y a la Maison Blanche. En fait, c'est à voir. Mais si vous devez choisir une ville pour faire des vacances ou un road trip aux États-Unis, c'est pas ce que nous on vous conseillerait. Ça serait plus d'aller à l'ouest ou plus de faire Miami ou plus de faire New York. Après, vous pouvez faire un Washington, Philadelphie, New York. Et sinon, voilà. Après, moi, un autre point sur Washington que j'ai ressenti et que j'avais déjà senti en 2018, les gens sont quand même. Ils ont leur mentalité à Washington. Ça va être horrible ce que je veux dire, mais c'est un peu à la parisienne. C'est-à-dire que ça marche, ça avance, et c'est même pire que New York pour moi. C'est vraiment... après, c'est mon ressenti à moi. Un côté beaucoup moins à l'américaine, beaucoup moins... Très snob. Et c'est beaucoup moins où ils vont aller vers les autres, etc. C'est vraiment... tu fais ta life, et voilà. Ensuite, après Washington, on a été à Philadelphia. Pareil, comme Washington, on n'a pas fait 50 000 plans, mais on voulait très rapidement vous faire un débrief. Philadelphia, on va pas dire que c'est la ville de Rocky, mais c'est les marches de Rocky. Elle a regardé Rocky, je sais pas combien de fois. Moi, je l'ai vu une fois peut-être. Même sans, là, pour le coup, sans parler de l'anecdote Rocky, moi personnellement, je sais pas ce que t'as pensé de la ville, mais j'ai adoré Philadelphie. C'était, je sais pas, les gens étaient souriants, enfin, je sais pas, c'est... Des fois, tu vois, tu sais pas expliquer, t'as juste le feeling, tu vois, de la ville, et je me suis sentie trop bien à Philadelphie, et c'est super joli. Et c'était mes premiers hauts buildings que je voyais. Tu te rappelles plus, ça m'avait même donné le vertige. C'est vrai. En fait, j'ai levé la tête, et en fait, j'ai commencé à partir, c'était mes premiers. J'avais pas vu pour le moment, on n'avait pas vu jusqu'ici de building. On était au 24e, un truc comme ça, enfin, une rigolade par rapport à New York, et ce que vous allez voir plus tard. C'était déjà immense. Parce qu'on était à New York, ça vous savez pas, mais...
ça arrive. Mais oui, il y a une rigolade par rapport à New York et tout, mais ça a été tes premiers gros buildings. Philadelphia, comme on disait, alors on dit Philadelphia à l'américaine, mais c'est Philadelphie en français. Et Philadelphia, on a regardé d'où vient le fromage. Oui, pour le coup, c'est Ça vient vraiment de là-bas. c'est pas un cliché, c'est vrai, ça vient de Je là. viens de penser à ça. D'ailleurs, t'as mangé un bagel au Philadelphia. Ouais, qui était excellent. Donc il s'est vachement réputé pour ça, et c'est réputé aussi pour le cheese steak Philadelphia. En fait, c'est un pain burger, ce qu'on appelle chez nous à Metz un américain. Et en fait, c'est un pain baguette avec du steak haché, mais Un peu effiloché. tranche de cheese, etc. Oignons, champignons, voilà, l'américain, c'est super bon. Ça vient de là-bas aussi. Donc voilà, les marches de Rocky. Les marches de Rocky. Là, je vais prendre le relais parce que je suis une éternelle fan. Ce que je lui disais, en fait, j'ai vu tous les Rocky, et plusieurs fois. D'ailleurs, le premier Rocky que j'ai vu, je l'ai regardé en italien à Modena chez ma nonna, dédicace. Pour moi, après, c'est vieux, hein, mais c'est vraiment les films qui, par excellence, me donnent vraiment du courage, de la détermination, de la combativité, même quand ça va pas. C'est vraiment... niveau mindset, pour ceux qui ont déjà vu, pour moi c'est des films qui redonnent la patate en fait, qui... Beau jeu de mots. La patate? Rocky, la patate. C'est involontaire. Et ça m'a fait vraiment quelque chose, ça m'a fait du bien d'aller sur ces marches, parce que ça m'a vraiment... C'est con, hein, parce que les gens vont dire mais c'est qu'un film, tu vois. Mais ça m'a vraiment rappelé un peu toutes les leçons morales de Rocky, en fait. Et ça m'a vraiment... reboosté très clairement. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. Même si on avait trop bouffé et qu'on n'a pas pu faire les marches en courant. Ouais, on n'a pas fait les marches en courant, et on n'a pas été à côté de la statue prendre une photo parce qu'il y avait plein de monde. Mais par contre, moi j'ai une photo sur les marches à la façon Rocky. Ouais. Je veux que tu leur montres, parce que cette photo-là, elle me tient tellement à cœur. Philadelphie, contrairement à Washington, les gens, en tout cas, sont beaucoup plus chill. On est arrivé la veille d'Halloween. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on est sorti dehors, et on s'est dit, on va aller boire un coup. On sort de l'hôtel. Écoutez bien. On sort de l'hôtel, et au même moment, un groupe de On croise plus une jeunes que nous, lapine. On croise une lapine. On va expliquer ça, Oui. les déguisements et tout. Mais on sort de l'hôtel, on croise des gens, et toi t'étais en train de fumer, et à un moment donné on part pour aller chercher un bar. Mais on part, on marche, on sait pas où. On n'a même pas marché longtemps. Et à un moment donné t'as un mec qui te demande une En clope. fait, il se retourne plusieurs fois. Et, Ouais. et Toi tu l'avais vu, j'avais pas vu moi, qu'il se retournait. je sais pas pourquoi, je le sentais qu'il était intrigué par nous. C'était bizarre. Bah après moi quand tu m'as dit ça, je me suis dit peut-être qu'il voulait juste une clope. Et en fait, donc, il m'a demandé une clope, une schmear, comme on dit par chez nous. Et en fait, il a pas juste pris sa clope. Il a dit vous faites quoi? Ouais. Vous faites quoi ici? On a dit on est français, on est en voyage et tout. Ah ok, mais vous faites quoi ce soir? Bah on sait pas. On veut aller dans un bar, mais tu peux nous dire peut-être un bar qui est bien et tout. Et direct il nous a dit bah venez avec nous. Et en gros c'était la veille d'Halloween, donc le week-end, eux ils fêtent des week-ends même à l'avance, tous les week-ends avant Halloween, ils sont déjà déguisés. Ils sont fans, tout. quoi. Et là à Philadelphie, ils étaient tous déguisés, c'était la veille avant Halloween, et ils allaient faire la fête, et ils nous ont dit viens avec nous. On va vous expliquer 2-3 trucs avec les Américains, avec les soirées, etc. Qui sont très intéressants, je trouve, à expliquer. Donc on part avec eux, on va chercher un bar, etc. Déjà, les déguisements Halloween, alors, c'est pas les déguisements qui font peur, C'est très... à ras les coquillages. Sexy. Ouais, c'est à ras les coquillages. Alors il y en a qui font un peu peur, tout Alors ça. les mecs, on va dire, eux, ils sont plus dans le fun. Il y avait un mec à poil quand même, enfin en ange. Il faisait, je
je sais pas, il faisait peut-être 0 degré, -1, il avait juste un espèce de boxer avec des ailes dans le dos. Moi je ne l'ai pas vu. Et il y en a, ouais, enfin voilà, autant mec que meuf, mais c'est vrai que les femmes... Ouais, mais les femmes, pour le coup, on va dire que c'est vraiment l'occasion de ne pas s'habiller. Donc on part dans le bar, voilà, on passe une soirée vraiment stylée. Faut savoir que c'était le soir où l'équipe de baseball de Philadelphie jouait. Donc dans la boîte, d'un côté, il y avait le match qui était retranscrit, donc ça gueulait d'un côté dès qu'il y avait un home run ou je sais pas trop quoi, et de l'autre côté, il y avait un groupe de musique live qui jouait, et dès qu'il y avait une musique connue et tout, que les gens échauffaient... Une musique de rock'n'roll comme dans les films, hein. C'était un film. Hein. Ouais, c'était vraiment trop cool. Donc on boit un coup et tout avec eux, ils nous présentent des groupes d'amis, etc. Ils restent vraiment avec nous et tout, donc super cool. Et du coup on boit un petit peu et tout, enfin c'est sympa. Et à un moment donné, Vinny, il me dit « Ouais, demain, vous voulez pas venir à la maison, toute la journée on fait, je sais plus s'ils me disent barbecue, mais on mange ensemble, on boit un coup et tout. » proposé de rester dormir. Ouais, jusqu'au soir, vous dormez, vous pouvez dormir sur le canapé et tout. Et en fait, quand il me dit ça, moi le premier réflexe que j'ai, c'est de lui dire pas de souci, mais redis-moi demain. Alors il était pas bourré, il était juste joyeux, tranquille, un peu pompette, voilà, comme ça. Mais quand j'étais venu en 2018, j'avais déjà eu ces actions-là où tu rencontres des Américains et puis le lendemain ils disent ouais venez on va faire ci, on va faire ça, et puis le lendemain t'as toute l'excitation qui est redescendue. Et tu m'en avais, il m'en avait parlé. Typiquement américain ça. Tu m'avais calmé direct. Hein. Ouais. Et en fait il nous dit ça et tout, et 2-3 fois il me dit ça et je lui dis ouais pas de soucis, renvoie-moi, prends mon numéro, renvoie-moi un message et tout demain. Bref, on finit la soirée, les lumières qui se rallument à 1h45 du matin, et là, fini. Parce que ça ferme très tôt. Les gens, ils étaient là, genre, waouh, quelle soirée incroyable! C'était bon, allez, on va se coucher, on prend un Uber. Et nous, on était en mode, ça commence là en fait. En France, généralement ça finit beaucoup plus tard pour les amis maltais qui nous regardent. Parlons pas. Voilà, 6, 7, 8 heures. Jonas, toi-même, tu sais. Mais en tout cas, oui, généralement on peut finir beaucoup plus tard, ça veut pas dire qu'on finit tout le temps comme ça, mais là, ça finit à 2h. Bon, honnêtement, tant mieux parce qu'on était un petit peu fatigués. Derrière, on devait reprendre la route le lendemain. Je peux pas rouler moi en ayant bu un peu trop et surtout pas beaucoup dormi. Quand il nous dit on se revoit et tout demain, bon, moi je garde ça au coin de ma tête, je lui dis fais pas de faux espoirs, on verra demain. Mais on devait partir, c'est-à-dire que si on allait chez lui, on restait peut-être un jour de plus, voire une nuit de plus. Et on aurait pu le faire pour eux parce que on aurait pu le faire. Franchement, c'était alors adorable. Nous, en tant que Français, dites-nous si on se trompe, hein, mais quand tu prévois un plan comme ça, alors peut-être en soirée c'est différent, mais quand tu prévois un plan, de dire venez le lendemain, même si c'est en soirée, généralement ça se tient. Ouais, donc nous on va faire en sorte de bloquer la journée là pour eux. Parce que c'est mal vu, en France c'est mal vu, tu vois, quand tu invites quelqu'un, tu dis à quelqu'un de venir, de revenir sur tes paroles ou de mettre une crampe, une carotte, comme on appelle ça, c'est hyper mal vu. Ouais. On se réveille le lendemain, moi je lui envoie un message, je lui dis bon, est-ce que c'est bon ou pas? Et il voit le message, et là je dis à Adi, regarde bien, il va... L'Américain en action. Ouais, il va répondre. Et en fait, il a répondu, oh là là, hier, soirée de ouf, 2h du mat, soirée de ouf, c'était... on est complètement hangover, pas énormément bu pour être honnête. Et voilà, il nous dit ça, on était quand même super contents de passer une soirée avec eux parce qu'ils nous ont pris avec eux, ils nous ont présenté des gens, ils nous ont expliqué des trucs, franchement c'était super cool. Donc aucun, bien évidemment, regret de ne pas les avoir vus le lendemain. On a profité aussi quand on était à Philadelphia, vu que ça nous avait bien motivé de voir un petit peu cette équipe-là, qu'on avait bien aimé, tout simplement l'ambiance un peu du sport et tout, et qu'on voyait aussi tous les gens qui étaient, pas déguisés, mais qui étaient en tenue de baseball pour aller supporter leur équipe. Et puis qui réussissaient quand même le moment où on est venu à Philly, quoi. C'est ça. Du coup, on a acheté les casquettes officielles des supporters et avec le nom. Je sais même pas si c'est sur le côté là. Je sais pas si... Non, c'est l'autre côté, toi. C'est l'autre côté. Et moi, c'est quel côté? Voilà, c'est le côté droit. C'est le côté... Les débiles. Et voilà, on est noté Philly. Et on a la casquette aussi... Tu l'as, je sais pas, Los Angeles? Non, c'est pas j'ai pris Los Angeles aussi. Comme ça, Philadelphie, je passais bien avec la casquette là. Los Angeles, boum, je switch. You know, American everywhere. 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 Voilà. Ça, c'est pour compacter les vêtements.
C'est bon. Juste t'arrives à nous montrer les résultats, mais je pense qu'il faudra que tu fasses vraiment en accéléré. Voilà, on est passé. Et du coup, c'est beaucoup plus plat. Et du coup, je pense que ça se fermera beaucoup mieux dans la valise. Le phare avec le mien, ma flemme. Tu fais quoi? Bon, on va ranger nos vêtements comme des clochards. On est à Edison. Alors, petit tips, hein. Edison, on est ici parce qu'on a 1 heure de New York en train. Et les parkings, c'est environ $80 la nuit. À New York, plus il faut payer le droit d'accès avec la voiture sur l'État de New York. Donc là, j'ai payé $25 pour 5 jours. Et encore, je me suis planté parce qu'il ne me comptait pas la journée d'aujourd'hui. Donc j'aurais dû payer $20, mais c'est pas très grave. Mais pour 5 jours. Donc c'est vraiment pas cher. Et puis là, il y a le train, la gare derrière. Et on va prendre ça parce que c'est tranquille, quoi. C'est moins cher. On n'aura pas besoin de toute façon de la voiture là-bas. Il y a métro, taxi, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, quoi. Les trains, ce qui est bien aussi à Edison, c'est qu'il y en a toutes les 20-30 minutes. Donc ça, pareil, c'est bien. Et j'ai pas le prix, je vous dirai le prix après. Donc là, on est en train de trier. On hésitait à prendre une valise pour 2 parce que du coup, on va devoir se trimballer les valises et tout. Mais on va faire gare, train. On arrive là-bas, on prend un taxi direct, quoi. Inch'Allah qu'il reste là, qu'il y aura de la place dans le taxi, quoi. C'est pas sec? C'est encore un peu mouillé la caleçon. Bah après c'est un chou là. Splendid. Bon après ça sèchera. Bon voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Ouais c'est léger. Non, si ce n'est que le parking là il me rappelle plein de souvenirs. Quand j'étais venu en 2018, j'avais pas compris comment ça fonctionnait avec les places qu'il y a au sol. Parce qu'il y a des places où tu peux juste payer à l'heure et des places où c'est à la journée. Bon, je sors la caméra parce que je suis en train de vriller du cul. Là, ça me pète les... Ok. En gros, je suis à Edison, dans la ville d'Edison, pour prendre le train pour aller à New York. J'ai pris mon... Le micro qui se barre, mais... Ils te mettent un parking devant la gare, mais tu peux rester que la journée. Et du coup, j'ai dû aller à 6-7 minutes de voiture de la gare pour aller sur un parking où tu peux rester plus longtemps. Mais ça marche pas, c'est de telle place à telle place où tu peux prendre ton parking plus longtemps qu'un jour. Et ils disent pas, c'est con là, c'est quelle place. Du coup, je suis en train de tester toutes les places comme un gros teubé. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là, mais en gros, il y a des places au sol. Voilà, il y a des places au sol. J'explique le truc. Il faut que tu te gares à une place précise. Pour rester plusieurs jours, je sais pas si tu comprends. Et là, je te montre. Donc tu rentres le numéro de ta place. Par exemple 1250. Ok. Tu dis combien de temps tu veux rester. Là je mets 5 jours au cas où que je reste un peu plus. Et voilà, ça me met mon putain. Alors, on va tester autre chose. On va tester 1100. 5. Ça marche pas. Je suis en train de devenir fou, vraiment, c'est en train de me faire vriller. C'est complètement débile, là, tu prends le train, tu peux le prendre qu'une journée en fait sur le parking. C'est en train de me faire vriller du crâne. Ah vas-y, bah nargue-moi. Ok. Oh putain, j'ai trouvé des places. Alors attends, du coup 1005, ok, place 1005. On va tester 1005 pour voir si ça marche. Vraiment, ça me fait vriller là. D'avoir raté le train, ça me fait rater 1h30 à New York. C'est pas énorme, mais ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. 1005. Allez, cancel. Cancel. 5. Oh my god, c'est bon. Bon, je paye, je reprends. J'ai enfin réussi. Ça doit faire une demi-heure. Une demi-heure que j'essaie de trouver ça. J'ai cru que je m'étais trompé de numéro de place. J'allais péter un câble. 1005. Ok.
parti. Quel homme. Regardez-moi cette... J'ai la valise qui m'est restée. Quand je vous dis qu'elle fait très... Oh putain. C'est chaud, mais elle est neuve. Elle est neuve. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Bah non. Ah, surtout que t'as pété une roue il y a pas longtemps, t'aurais dû racheter la valise et elle se repète quoi. Ah, c'est pas réparable. Hein. Ah, y a moyen hein. Ah, enculé là. Et décidément, ici j'ai la poisse à chaque fois quoi. Putain. Bon. Vas-y, On va couper, on va essayer de réparer ça. Bah, je vais essayer surtout de la... On peut pas la réparer. Attends, bon bah voilà. On n'a pas eu le choix, donc faut que je regarde où je marche là, sinon je vais me casser la gueule. Bon bah du coup il reste la mienne. Non, je l'oblige pas. Il veut pas que je me fasse mal au dos, je précise. Juste fais attention avec le poignet s'il te plaît. Ah, elle est plus légère la tienne. Je vois pas où je vais là. Voilà. C'est une poignée qu'il n'y a plus. Tu m'as dit elle est réparable. Regarde comment il est pété le truc. Et on va regarder. On peut toujours bricoler. T'es bien Jojo la brico. Non, là c'est... Jojo la bricolage. C'est Coupé en deux le truc. Bon, vas-y. bien. Ça y est. On a les tickets. Pour répondre, parce que j'avais plus le prix, c'est 13 $ par personne. Allez. Voilà. C'est correct en vrai. 13 $. Ça fait 26 à 2, ça fait 50 balles, 52 balles. L'aller-retour à 2. C'est correct en vrai. C'est worth it, comme on dirait ici. Hors site. Worth it. Et du coup, on va attendre le train quoi. Ouais. Puis là, tu vas voir, ils vont annoncer une grève dans pas longtemps. Ils font jamais de grève, hein, mais... J'apprécie toujours sa positivité. Bon, allez. Ah non. Je peux pas. Arrivé à la station d'après-midi, C'est joli. c'est joli. Bon, c'est joli. Bon, la gare, pas la peine de vous dire qu'elle est énorme. Hein. Comme ma... Devant la gare, ton premier bâtiment. Il est énorme. Ça a été ça. Bon là, on va prendre le Uber. Et Uber. Et on va aller à l'hôtel. On va vous montrer l'hôtel. L'hôtel, ils savent pas c'est quoi l'hôtel. Moi non plus. Mais moi non plus. Allez. Yep. Attends, j'ai cru t'appuyer sur le bouton. Non, j'allais prendre ta valise. Alors on est au 45e, s'il vous plaît. Oh, j'avais le zoom. Tu sens la puissance là? Tu sens? Ça passe de suite là, non? Tu sens pas sur tes pieds là comment ça te pousse? Ah si, ça, là oui. Hein? Putain, ouais, c'est tombé. La vitesse ça monte. Attends, moi j'ai des oreilles. Regarde la vitesse. Putain. Oh, oh putain. Et le... Oh, je suis pas bien. C'est vrai? Ah, j'aime pas les ascenseurs moi. Je me casse, vas-y. On n'a pas vu encore.